Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Comment vous allez? Bien. Baston. Coucou tout le monde, Tifli trouve qu'elle est un peu en première ligne, mais s'éclate à sauter et à danser devant des lances et des armes de débutants, va-t-on dire. Alors, donc on va reprendre directement là où on s'en est arrêté la dernière fois. Donc vous étiez en pleine confrontation avec des barbares qui étaient dans la salle dans laquelle vous veniez d'entrer. Et je vais remettre un petit fond sonore. Hop. Et donc pour rappel, c'était directement au tour du loup de jouer, qui va d'ailleurs faire directement son jet de sauvegarde de constitution, parce que tu avais ton rayon de lune qui était toujours actif, flamme. Exactement. Alors... Bon, bah je pense qu'il n'y a pas de souci, il réussit son jet de sauvegarde, donc il se prend la moitié des dégâts. Ouais. Pour rappel, c'était sur ce tour-là, on était à 10 dégâts radiants, donc il va se prendre 5 dégâts radiants. Enfin, je crois que c'est la moitié, hein, on est bien d'accord, hein. Ouais. Rappelle-moi. Ok, c'est bon. Et donc maintenant, il va pouvoir... Et un peu il va pouvoir jouer, il va juste... Ce qu'il va faire... Vu qu'il voit qu'il a pris des dégâts, il va se reculer. Tac, et bah, il va rien faire de plus à son tour. Et Velours, c'est à toi de jouer. Tranquillement, je vais me mettre derrière Tifli. Et donc, c'est pas un loup-garou, hein. Non, c'est pas un loup-garou, non. C'est pas un métamorphe. Et ça, je vais te faire un petit massage du dos. Faire un petit soin des blessures. Niveau 2. Donc, tu récupères 13 points de vie, Tifli. Merci Velours. Vu qu'il est juste à côté de moi, je tends ma main pour qu'il tape dedans discrètement. Check. Je t'attrape la main et je te fais un bisou dessus. Et ça finit mon tour. C'est donc à toi, Tifli. Tifli, voyant son équipe se ressouder et reprendre de l'énergie, et ben décide de poursuivre. On a dit que si j'avais attaqué en biais, il avait une protection partielle, c'est ça, hein? Yep, c'est ça. Donc j'attaque celui qui est en face de moi. Ok. Juste pour resituer, avant que on prenne la décision finale, tu avais celui-là qui était à ta gauche, qui était au sol, hein. Je reprécise, je sais pas si tu te souvenais ou pas. Ah non, je m'en souvenais pas. Je peux attaquer plutôt celui C'est qui est pour à ça, gauche. ouais, oui, je te permets de changer parce que. Et j'attaque J'ai pas celui qui est remis à tout le gauche. contexte. En plus, il est automatique, non, quand ils sont en sol. Non, Ils ont du moins coup, de- t'as le. Hop, alors, attends, je vais vérifier, il me semble que tu as l'avantage quand il est à terre. Attends, je vais te dire ça. Ouais, c'est ça, un jet d'attaque contre la créature a un avantage si l'attaquant est à 5 pieds. Donc, ouais, t'es à côté, donc c'est bon, tu peux le faire en Est-ce que avantage. tu veux que je retire en entier non, ou ça je... suffira. Avec celui-là, tu touches, donc D'accord. t'embête pas. Ok, donc tu lui mets un bon coup, tu vois qu'il est bien sonné et qu'il va avoir du mal à se relever. Eh ben... Écoute, je poursuis mes coups, hein. Ça passe ou pas, d'ailleurs? Non, celui-ci ne passe pas. Ah non, j'étais en avantage. Ouais, c'est ça, J'étais en relance-le une avantage. deuxième fois normalement. Pardon, excuse-moi. Et on prendra le meilleur des deux. Bon, Ok. bah écoute, celui-là, il Aucun passe des pas. deux ne passe. Je...
un peu vexé, je Troisième longueur, il y a un truc là. lui donne une baffe. Parce Ok. que j'ai quand même fait 2 x 5. Ça passe. Et comment tu fais ça? Eh bien, ayant vu mon bâton qui s'est fracassé à côté de sa tête, il pensait être tranquille, mais il n'a pas vu que d'une main experte, j'ai glissé mes doigts juste le long de son cou. J'ai fait comme si j'ai raffé avec mes ongles, mais en fait, il y a sa tête qui tourne en même temps et clac, et et il arrête de bouger. Ok. Et je continue, je reprends celui qui est un. Je redonne celui qui est à côté qui est en face de moi. J'en profite pour lui donner, grâce à un point de ki supplémentaire, pour que vous puissiez suivre tout ce que je fais. Également une baffe en me relevant. Qui passe. Ok, donc il se prend 8 dégâts contendants. Ok. Le lit fait des drôles de bruit, hein. C'était tout pour toi? Ouais, ok. Donc Flamme, Et c'est à toi. je fais un petit clin d'œil à Velours à ce moment-là. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Je déplace mon rayon de lune. Ok. Je le mets sur les deux oies, j'en adore. Voilà, Ok. commence. Et du coup, ouais, ça englobe un peu. Qu'est-ce que je fais? Je touche pas Tifli, bien sûr. Attends, je vais y arriver, voilà. Et après, je me déplace. Je demande quand même à haute voix, il y a quelqu'un d'autre de blessé? Besoin de soins? Toujours un peu blessé, mais ça va. Non, c'est bon. Moi, ça va. Merci, darling. Ok. Voilà. Et, ok, tu fais rien d'autre de plus? Nope. Ok. Alors, c'est à Casimir Oui, qui, du coup, se tourne vers toi, Tifli, et te demande si t'as l'air de bien tenir le coup. Je suis un peu blessé, mais je tiens le coup. Ok. Et Si vous pouvez faire un petit sort pour attaquer celui qui se cache à moitié derrière le mur, il me fait mal quand même. du coup, ce qu'il va faire, il va commencer à incanter un sort et Parce que Casimir, nous avons des atomes en commun. ce qu'il va faire, il va lancer un trait de feu sur le barbare qui est en face de toi, Tifli. Mais malheureusement, il n'arrive pas à ajuster suffisamment son sort qui vient frapper derrière. Et il ne touche pas la créature. Tac, et c'est à toi, Kailin. Alors, moi du coup je vais me déplacer un peu pour mieux voir celui qui est au-dessus de Tifli là. Je le vois pas très bien. Je vais me mettre là. Là je le vois entièrement, je peux lui tirer dessus ou... Oui, oui, tu peux lui tirer dessus. Ok. Et du coup je vais lui tirer dessus avec mon arc. Mais t'es totalement déstabilisé Et alors, par ton tir et ta flèche vient se loger loin derrière au fond de la pièce. Et du coup je vais demander à Niven de s'avancer et d'attaquer celui qui est en face de Tifli. Alors, faudra juste que tu le décales de l'autre côté de la porte, parce qu'il y a déjà Asbarn qui est situé ici, donc tu pourras pas l'avancer à ce niveau-là. Faudra aller sur la gauche. T'as pas vu Asbarn? Il lui marche dessus.
Ouais, oui. Là, Voilà. ça va? Ouais, c'est bon, nickel. Je décale juste Hop. le corps pour que je Donc, vois. essaie de le les mordre. jetons. Et qui touche. Donc il pousse un hurlement au moment où Niben le saisit. Tu vois que tu lui as fait bien mal. Et sauvegarde de force, on a dit. Tac, mais il n'est pas jeté à terre par la force de l'impact. Bravo, Niben. Alors, donc c'est justement celui qui vient de se faire mordre. Dans le rayon de lune. Oui, qui va faire son jet de sauvegarde de constitution. Il faut relancer les dégâts, non? Ouais, faut que tu relances les dés pour le dégât. On avait dit le DD c'était combien 12. Donc il réussit de justesse. Et dans les 2d10. Ouais, j'attends juste les dégâts. 2d10. Ok, donc il va se prendre la moitié. Et il va répliquer en donnant un grand coup de hache à Niben vu qu'il a tenté de l'attaquer. Mais passe pas. il n'arrive pas à le toucher. Le DD correspond pas à le DD qui est affiché sur ma fiche. Ah, pardon, je m'étais fié là-dessus. T'as combien sur ta fiche? 15. Ok. Bon, bah, je vais juste lui enlever alors 5 en plus, c'est pas grave. Hop, c'est corrigé, il s'est pris l'entièreté des dégâts. Et alors, lui va se déplacer. Alors. Tac, et il va en faire encore 10, c'est pas aller jusqu'à là. Ok, donc lui, c'est bon. Lui, il va faire la même chose. Ah, Ok. on sent que j'entends du bruit. Oh, mais t'entends rien du tout pour le moment. 30 dégâts. Pas de méta, s'il vous plaît. Donc c'est au tour du gladiateur qui va, comme il l'a fait tout à l'heure, il va se saisir de sa lance et il va t'attaquer. Là, il prend des dégâts. Oui, il va faire jet de sauvegarde. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié celui-là. Hop. 16. Du coup, c'est quoi? Donc il se prend que la Ça passe. moitié. 5. Ok. Et donc il va se saisir de sa lance. À nouveau, il va t'attaquer Tifli. Alors, 26, je pense que ça passe. 26, je pense que ça passe, malheureusement. Donc tu vas te prendre 11 dégâts perforants. Donc il te met un premier coup de lance, il te l'enfonce, il te touche la cuisse. Il ressort sa lance et il te la plante. Il tente de la planter une deuxième fois. 14, je pense. Et là, Stifly se ressaisit et fait un petit pas d'écart et il fait un petit bisou sur le bois de la lance et la laisse repartir. Ok. Et alors qu'elle part, elle va partir pour une troisième fois. Elle tente un troisième coup de lance, mais qui se rate complètement. Elle rime contre le mur. C'est et mon n'arrive bisou. pas à te toucher. C'était un bisou magique. Alors, c'est au loup qui du coup va se... Niben étant rentré dans la pièce. Cher MJ, Oui. je pense que Asbarn a disparu dans Ah oui. le. En odeur, ouais. Ah Un oui, peu d'air. effectivement. C'est quoi ton Alors, attends, je vais juste regarder. La dernière fois, tu jouais après avant Kailin, a priori. Juste avant Kaylin, en donc, effet.
Je vois pas vas-y, qu'il y a une inspiration bardique je aussi. te laisse faire ton tour, je vais te rajouter pendant ce temps. Effectivement, j'avais pas remarqué que... Donc vu que t'es avant Kaline, on va te mettre en 9, et puis comme ça passe. Hop. Vas-y, hein, tu peux... Attends pas sur moi, fais ton tour pendant ce temps. Alors qu'il était tout petit, que les autres ont tenté de le passer par-dessus tout ça, Asbarn sort ses 2 couteaux et donne des coups au berserk juste à côté de lui. Hop. Voilà. Voilà, non, c'est un coup de rapière, mais vous avez tous compris. Ok, tu touches. Ok, comment tu fais ça? Yes. Un peu déçu d'avoir été oublié par ses compagnons théoriques. Asbarn, il prend sa rapière et hop, dit un coup dans la jugulaire, en sautant bien évidemment, pour atteindre la jugulaire du pauvre berserk qui s'effondre d'un seul coup sans comprendre même d'où vient l'attaque, les yeux ébahis. Et voilà. Ok. Donc effectivement, il s'effondre au sol et... Est-ce que je peux continuer de jouer? Oui, vas-y. Alors, est-ce que si jamais je me mets à droite de Tifli, là, juste à côté, je peux toucher le gladiateur ou pas? Ping où tu voulais aller. Ou déplace directement ton token si c'est plus simple pour toi. Au-dessus de Tiffy, là- tu parles. Non, là tu peux Bah, pas. alors- Non, tu. Un petit peu au-dessus, juste au-dessus de ça. Non, tu. Alors on joue, on est en termes de case, donc tu seras au-dessus de Tifli et il y a le mur, donc non, là tu peux pas le. Tu peux pas toucher. Donc, en Ok, fait, donc il y a un reste- joli rayon luisant, illuminé, qui a l'air bien dangereux, juste au milieu. Hein. T'avais pas dans le rayon. Quoi? T'avais pas dans le rayon. Et donc, je reste où je suis. Je reviens juste après. Il faut que je rechoppe mon perso parce qu'il a disparu. Et je sors mon arc. Ok. Et j'imagine que je peux pas tirer parce que ça va me prendre une. Tu peux déplacer ton gars, mais je sais pas qui joue avec la porte. Non, je ne peux pas choper mon gars, mais je vais finir par y arriver, vous inquiétez pas. C'est bon, tu peux, je te déplace là. Hop. Problème technique. Bon, tu sais quoi, je vais enlever les portes. Il a le petit. Asbarn a le problème d'être caché par les portes et dans ce cas-là, je peux plus. Allez. Hop. Et j'imagine qu'en prenant l'arc dans ma main, je perds ce qui me reste. Je peux pas faire mon truc bonus, mon action bonus. Non, oui, justement, en prenant ton arc, oui, tu pourras pas le. Je pourrais pas tirer. Ça marche. Et donc je m'apprête à tirer, mais je ne tire pas. Ok. Donc du coup, c'est le loup sanguinaire qui va s'avancer. Tac. Et va venir au contact de Niben. Et il va tenter de le mordre. Mais décidément, ça veut pas ce soir. Il n'arrive pas à attraper Niben qui est assez agile et qui évite son coup de mâchoire sans grande difficulté. Velours, c'est à toi. Et juste une question, il est beaucoup plus gros que Niben, le loup à Ouais, l'intérieur, hein bah, tu vois la taille du token Ouais. par rapport à Niben. Quoi. C'est un loup. Je vais me placer là, contre le mur. Je vois du coup le berserker et je vais lui faire une moquerie cruelle. Là, l'handicapé. C'est bon. Alors, sauvegarde de sagesse. Oui. Hop. Et donc, il se prend 4 dégâts psychiques.
Il est même pas beau ton casque. Et moquerie cruelle, c'est quoi nouveau? Ça lui handicap. Améliorer ses de sauvegarde et avoir un désavantage au prochain jet d'attaque qu'elle effectue dans la fin, Ok. avant la fin de son prochain tour. Et c'est 2 des 4, oui, c'est ça. C'est bon. Si jamais c'est la constitution pour échapper à... Oui, c'est pas ça. Non, D'accord. c'est le maléfice qui handicape. Ah, Je ok. peux plus le jeter. Voilà pour moi. Ok. Tiflis, c'est à toi. Tifli donne un coup de bâton au gars qui est au-dessus de lui. Ok, tu touches. Et Tifli donne un coup de bâton. Et Tifli se défoule. Ça passe 16. 16, ça passe. Et Tifli assassine son pauvre garçon. Et je dépense un point de ki en plus pour faire une frappe assourdissante. Tu veux que je te mette ce que ça fait ou tu vois? Oui, non, je veux bien. Donc il faut que tu fasses un petit test de sauvegarde de constitution. Ok. Dan, il a réussi. Et du coup, ça... Et j'ai l'impression que ça fait fait rien. rien. Ok, d'accord. C'est que je dépense un point de ki. Je perturbe le... Attends, je te le mets. Mais je te le mets, mais non, ça fait rien. Je te Ok, le mets pour non, le mais plaisir. c'est bon, c'est... Et Tu fais je lance autre chose ou pas? ouais, je lui donne une baffe. Ok. Ouais, par contre, je crois que je tu me suis un passes petit peu pas, non. enfilé. Ouais. Et voilà, j'ai été perturbé par le fait qu'il réussisse son... Donc voilà, je me reconcentre. Je me reconcentre. Hop, hop, C'était bon pour toi? Ok. Flamme. US. Mais moi, je suis toujours concentrée sur ma lumière de la divinité lunaire. Et j'envoie un trait de feu sur le gros méchant loup. Le grand méchant loup. Ok. Oui. Qui ne passe pas. Ok. Ton trait de feu vient percuter le mur derrière. Sans faire plus de dégâts. Dites-moi, qu'est-ce qui nous arrive? Alors, c'était bon pour toi? Ouais. Ok. C'est au tour de Casimir. Qui du coup s'avance vers vous et voyant un petit peu le monde qui s'attroupe et tout, dire il faut peut-être qu'on s'économise un peu et ne pas dépenser toute notre énergie sur ce combat. Parle à qui? Ouais, ça va, à t'inquiète, vous l'énergie, on en a à revendre. Je que donne oui. des coups, je donne des baffes. En attendant, faut quand même s'en occuper. Et du coup, il s'avance et va faire un trait de feu sur le loup. Paupière. Euh, Ah, mais je tac. pense que j'apprendrai beaucoup à votre contact. Vous maîtrisez mieux que moi. Qui donc du coup qui passe et donc il va se prendre 13 dégâts. Donc vous voyez que le loup au moment où le trait de feu vient le percuter lance un jappement et vous voyez qu'il commence un petit peu à accuser un peu le coup. Flamme, il est très vexé. Ses mains ne passent pas le feu comme il veut, alors que cet elfe y arrive sans problème. Asbarn, c'est à toi. Asbarn,
Asbarn, il a pris son arc au tour d'avant, donc là, il va tirer un trait directement sur le gladiateur. Ok, qui touche. Ok, moins 9. C'était tout pour toi? Ça va être en effet tout pour moi. Ok. Vous voyez que le gladiateur commence à être non, un peu essoufflé. ouais. Dis-moi. Non, mais c'est bon, c'est bon. Donc le gladiateur commence à être un peu essoufflé. Et même chose, il commence à accuser le coup. Kyline, que fais-tu? Alors, je vais utiliser mon action pour dire à Niben de se désengager. Ok. Et du coup, je vais le faire revenir plus proche parce que là, il va se prendre tous les coups. Je sais pas, est-ce qu'il peut se mettre là ou non? Là, Non. il y a Asbarn. Non, il y a Asbarn, Et donc là, ça ne marche là pas. ça marche pas. Là, c'est bon, ouais. Vous Ok. pouvez pas être sur le même case qu'un. Ouais, un je pensais que Alice. ça se mettrait entre les deux, mais non. Sauf ça- s'il y a deux ou trois tailles de différence, je sais plus, il faudra qu'on regarde ça après à la pause. Et du coup, j'utilise mon action bonus pour mettre ma marque du chasseur sur le loup. Ok. Alors, tac. Donc il se prendra 5 dégâts supplémentaires lors des prochaines attaques. Et donc là, j'ai pas d'action supplémentaire, ça marche pas. Non. Parce que t'as pas pris ton action pour attaquer en fait. Ouais. Ça. Donc voilà, je m'arrête là. Ok. Alors. Donc effectivement là, cette fois-ci, vous commencez à entendre des bruits de pas qui proviennent de derrière vous. Et il va aller... Lui va aller jusqu'à là. Et donc vous voyez d'autres barbares qui rentrent derrière la salle. Et qui commencent à venir à vous prendre à revers. Mais ils viennent en courant, donc ils feront rien de plus à ce moment-là. C'est au gladiateur qui va faire son jet de sauvegarde contre Constitution. Hop, 10. Donc il va se prendre les 7 dégâts. Et il va toujours continuer à tenter de t'attaquer, Tifli. Déplace pas. En désavantage. Oui, il y a un désavantage. Ah, ça c'est bien. Hein. J'adore les désavantages. 13, je pense que ça ne touche pas. Et je lui saute par-dessus la lance, je fais des petits... je le fais comme si je dansais avec lui. Vous avez l'impression que Tifli, elle est plutôt en bonne entente avec son ennemi. 18. Eh ben, il a moins 2, parce que j'ai un truc partiel, c'est ça hein. Oui. Et donc ça passe pas. Ok. Et il va faire ça. Donc ça ne passe pas non plus. Tu vois qu'il est un petit peu déconcerté par la moquerie que lui a fait Velours et qu'il arrive Mais pas. dis donc, Velours, ta moquerie à se est concentrer. plutôt... Tu te moques bien des gens aujourd'hui. C'est au tour Oui, tes arrières. du loup Au qui sens du propre coup comme au figuré. va avancer et va t'attaquer Asbarn. Alors, si j'ai la fiche, ouais, c'est bon. Voyons voir ce que ce loup vaut. 12, je ne pense pas que ça passe. Asbarn évite facilement. Ok. Et mince, pardon, je suis allé trop vite, mais Velours, c'est à toi. J'ai envoyé des explosions occultes. Donc la première sur le gladiateur. 11, je pense que c'est. Ça ne touche pas, non. Et ben ma deuxième, je lui envoie aussi sur lui.
Et qui ne touche pas non plus. Eh bah dis donc. Eh bah je reste là. Ok. Tiflis, c'est à toi. Tifli reprend son bâton et continue à essayer d'asséner un coup de bâton au gars, mais je crois que Tifli s'est un petit peu embourbée là, elle a bien évité les coups, mais elle est pas très concentrée. Mais c'est pas grave, elle se ressaisit et continue sa danse. Et ça ne touche pas. Courage Titi! Allez, Tifli. Et ça touche. Ah! Assomme-le. Ok. Donc il prend un nouveau coup. Tu vois qu'il commence à... Légèrement, hein, c'est pas de façon très accentuée, mais il commence tout doucement à chanceler un petit peu. Mon petit Tifli se met en position de défense et dit bon, pas mal velours, faut qu'on continue comme ça. Mais comme le tour d'avant plutôt. Flamme, que fais-tu? Une excellente question. Tort. Vers une seule créature. Oui, non, pardon. Qu'est-ce que j'avais osé faire avec ça? Dans un cône de 15 pieds. Un cône. Est-ce que je peux faire un cône sur les deux bonhommes en face de moi ou pas? Pas. Les deux, bon, attends, on peut regarder, mais ils ont l'air assez écartés, ça me semble un peu compliqué. C'est du 10 et mon cône il fait 15. 15, mais en fait, vu l'angle, t'arriveras pas à avoir les deux, c'est quasiment sûr. Bah, avec 10, je les ai presque, alors avec 15, je me dis que c'est possible. Ouais, mais 15, c'est juste, en fait, il va plus loin, en fait, ton cône. C'est pas la largeur, enfin, c'est la largeur. Ton point d'origine reste le même, tu vois ce que je veux dire? Ton angle va pas être forcément plus grand. Je sais pas si je suis assez clair pour toi ou... Faudrait que je révise ma trigonométrie exactement, mais si Regarde, tu le dis, je te crois. C'est toi qui décides. Je vais faire dans un cône de 15 pieds. Tac, si je fais ça... Tu vois? Ah, ok. Tu vois mon truc? Ah ouais, je vois ton tu peux en cône. avoir Ok. 15, c'est ta longueur, mais ton angle, en fait, il passera pas, tu vois. C'est soit l'un, soit Oh. l'autre, mais t'arriveras pas à avoir les deux. Ok. Belle démonstration. C'est beaucoup plus clair. Thank you. Et ça, c'est quoi? Un cube de 15 pieds d'arête. Un cube de 15 pieds? Un cube, Ça ça passe, normalement. Côté druide. Mais je tape qui avec ça? Un cube de 15 pieds, excuse-moi. Mais... On va éviter de taper les copains. Ça fait 3 sur 3, en gros. Cube de 15 pieds d'arête. Donc 15 pieds, c'est... Oula. C'est seulement... C'est quoi ce gros cube là? C'est énorme. Non, d'arête. En fait, c'est 3 cases sur 3 cases. 3... Vos tokens Oui, font donc une case, donc c'est 3 sur 3. Donc 3 arêtes, c'est les deux, mais personne d'autre. Eh? Oui, c'est ça. Ah, c'est bien ça. J'aime bien. Bon, on va faire ça. Petite vague tonnante. Sur ces bonhommes devant moi, que je trouve particulièrement dérangeants, qui me sont apparus dessus. Hein? Et donc je fais venir du tonnerre qui part de moi. Pour frapper ces deux bonhommes. Donc sauvegarde. Normalement, ils sont repoussés. Alors, sauvegarde, on va regarder. Constitution. Donc ça, c'est pour fait celui-là de gauche. Et ça fait un tel bruit que tous les gens autour se retournent et remarquent que je suis en danger. Ok. Et, Il y a marqué que ça fait un tonnerre audible jusqu'à 300 pieds. Ah oui. Tu vas mener tous les... Ok, et ils prennent... Je sais pas si c'était une idée de génie. Il subit la moitié des dégâts, donc...
Et ils faut sont que pas j'en- repoussés. Oh. 5 et 5. Ok, donc ils ont réussi tous les deux leur jet de sauvegarde. Donc ils se prennent la moitié des dégâts, mais ne sont pas repoussés. Le repoussement dépend pas du réussite, tu sais. Ah, il y a noté en cas de réussite, elle subit la moitié de ses dégâts et n'est pas repoussée. Ah, exact. Ouais. Dommage. Ok. Ils ont quand même pris 5 dégâts chacun. Oui, oui, c'est fait. Pas mal. Alors, c'est à Casimir qui, du coup, se retourne, fait volte-face face au barbare et du coup va tenter de lui mettre un coup de dague qui passe. Et donc il va se prendre 7 dégâts perforants. Et donc il prévient pour s'il y en a qui n'avaient pas fait attention, il dit attention, nous sommes attaqués par derrière. Ouais, il l'a entendu maintenant. Asbarn, c'est à toi, que fais-tu? Asbarn, il laisse tomber son arc et donne un coup de rapière au loup qui est au contact. Alors attends, on est bien d'accord? Quand t'as pris ton arc, c'était ta rapière que t'avais laissée au sol ou pas? Non, j'ai pris un tour pour le faire. Ok, d'accord. Donc c'est bon. J'avais juste fait une attaque, et après tout le reste, j'ai juste pris l'arc, donc je l'avais Ok, rangé. c'est bon. Et là, je prends pas de tour, donc je laisse tomber mon arc. Enfin, je l'éloigne un petit peu pour pas qu'on l'abîme, mais je le mets par terre. Et je lance donc un coup de rapière. Je vais faire un coup. Allez. Donc il touche. Et tac tac tac. Comment tu fais ça? Il était gros, mais pas costaud. Quand je vois le loup énorme me sauter dessus, j'ai un petit mouvement de recul. Je laisse tomber mon arc à côté et hop, d'un coup de réflexe appris avec des années d'expérience dans les rues de ma ville natale, j'arrive à lui trancher la jugulaire. J'aime bien les jugulaires aujourd'hui. Et hop, et là, comme j'ai entendu du bruit, je me retourne et je vois qu'il y a des gens. Mais et donc je vais courir vers le, enfin courir, marcher, hein, je te fais un signaler si jamais, mais c'est dans l'expression courir. J'accours, voilà, vers le berserk au contact avec Casimir et je lui donne un coup d'épée en argent. Mais j'ai peut-être couru un peu trop vite. Pas, ouais. Et voilà. Camille, que fais-tu? Est-ce que le berserk là, il est à mon contact ou pas? Oui. La marque du chasseur, elle se déplace sur une action bonus, non? Ouais. Ouais. Elle se déplace dans tous les cas si mon mec est mort avant, je crois. Ah, attends, je vérifie. Oui, tu peux la choisir bien. sur notre cible. Ouais. C'est sûr. Ah oui, vous voyez votre action bonus, effectivement. Ouais. Du coup, ouais, je vais la mettre sur le berserk là qui est à côté de moi, du coup. Ok. Ça marche pour toutes les armes, hein, c'est pas que les armes à distance, je crois. Donc, je Ah le mets oui, sur lui. non, peu importe l'arme. Ouais. Et du coup, je vais laisser tomber mon arc. Comme ça, je peux utiliser ma lance à deux mains pour l'attaquer. Ok. Qui touche. Donc, il se prend des dégâts en plus. Ouais, relance ton dé de dégâts. Je lance quoi? Relance ton dé de dégâts sur ta marque du chasseur. Ouais, c'est D6, c'est ça? Je sais pas, Je c'est crois. Ah, attends. ta marque de chasseur à toi. Ouais, c'est marqué. T'as lancé un D6, ouais, donc relance un D6. Un D6, ouais. Hop.
Ok, donc il va se prendre 11 dégâts perforants. Et du coup, j'ai mon attaque supplémentaire qui me reste. Du coup, je vais ordonner à Niben d'aller le mordre. Je prends le... Hop, donc Niben s'approche. Je vais le mettre là plutôt. Et il va essayer de le mordre. Et ça passe. Donc il va se prendre 9 dégâts perforants. GG. Et il va faire son jet de sauvegarde de force. Ok. Oh, de moi celui-là. 22. Donc c'est bon, elle n'est pas jetée à terre. C'est tout pour toi? Ouais, c'est tout. Ok. Alors, qui est le dernier à l'avoir attaqué? C'est Niben qui l'a attaqué. Donc du coup, il va se retourner vers Niben et va tenter de lui mettre un coup de hache qui ne passe pas, il me semble. Non, ça passe pas. Décidément. Et c'est à lui qui va venir attaquer Flamme. Mais je pense que ça va pas passer non plus. Non. Même pas mal. Décidément, Et ça surtout passe celui-là pas. on aimerait bien que celui-là ne passe pas non plus, parce que j'ai un Alors. peu compris celui-là. Non, je me suis trompé. Il est dans la lune. Il est toujours dans la lune. J'ai pas oublié, t'inquiète, t'inquiète. Il est dans la lune. C'est juste que j'étais pas sur la bonne fiche. Hop. Ah, Ok. 18 dégâts. Donc il va se prendre les 18 dégâts. Bim. Et la déesse de la lune. Il commence à être assez faible, du coup ce qu'il va faire, il sort un petit peu de son abri. Il se met bien face à toi, Tifli. Magnifiquement Il éclairé. est un peu faible ou très faible? Bien faible, oui. D'accord. Donc 22, sinon ça touche. 22, ça touche. Ok, donc tu te prends 13 dégâts perforants. Mais je lui fais une représailles infernale. Joli. Et pas bon. Tu l'as cramé en enfer. Rappelle-moi ton DD. Je sais plus ce qu'il fallait utiliser. C'est Tu l'as pas noté sur ta feuille? Là, c'est dans la truc des Tiflins. C'est le charisme que tu veux utiliser. Ouais, Ok. Tiflin, c'est charisme, je dirais aussi, ouais. Tu devras te le noter depuis le temps. Tombeau. Je l'ai pas là-dessus. Bon, attends, Le je vais charisme et les faire mon jet. caractéristiques d'incantation. Les charisme. Bon, c'est moche parce que je suis nul en charisme. T'as combien de modificateurs en charisme? J'ai 0. 0, donc normalement c'est 10 plus le modificateur, il me semble, de mémoire. Donc ça fera un DD 10 et on a dit de dextérité. Ok. Hop. Ok, donc il réussit tout pile son jet de sauvegarde. Je vais vérifier Euh, quand même. Est-ce qu'il se prend la moitié ou pas? Oui, et prends la moitié, oui. Il prend la moitié, ok. C'est 16 dégâts de feu? 2 des 10. Attends, je déplace juste les... parce que j'ai trop de tokens dans le coin. Voilà. Ça, et du coup... Il prend 8 dégâts. 8 dégâts, ouais, c'est ça. Moins 8. Hop. Et il va faire un deuxième coup de lance. Ah. Chut. Aïe, aïe, aïe. Ne touche pas. Et il va faire un Entre- troisième. Tu vois, Entre la lune et le feu, il persévère, ébloui par sa propre incandescence. Et qui ne touche pas non plus. Dans un champ du cygne, il essaye. Velours, c'est à toi. Je vais me le marquer, oui. Mais quand même, c'est nul. Hein, Je me déplace là et je lui dis. C'est la moitié au pire. Je lui donne un coup de rapière parce que ça suffit. De tenter de revenir à Tifli. Ça passe. Et donc comment tu fais ça? Super. Je le vois qu'il s'en prend à Tifli et je fais une petite feinte. Hop, j'échange nos places avec Tifli dans une sorte de valse un peu romantique et en fait avec ma rapière je dégaine et j'attaque dans le flanc et il s'effondre.
Et je remets Tifli à sa position de départ. En la saluant. C'est beau. Ok. Voilà pour mon C'était tout tour. pour toi? Ok. Oui. Tifli, c'est à toi. Tifli est enfin libéré. Caresse discrètement la joue de velours. Et se met ici. Et j'attaque celui qui a la marque je sais pas quoi. Vous allez tous vous retrouver, les amis. Ça Les touche. amis. Hein. Tifli devient poète. Ok. Ça touche aussi. Ok. En fait, je lui donne des coups de bâton, un coup dans le pied, un coup dans le rein, et là, hop, je me fais un peu emmêler les pinceaux et je loupe mon... Je voulais lui attraper la gorge et je me loupe mon attrapage de gorge. Ok. C'était bon pour toi ou tu faisais autre chose? Bon pour moi. Ok. Flamme, que fais-tu? Attention, la déesse de la lune brûle toute personne sans parcimonie. Hein? Voilà. Ok, c'était tout pour toi? Euh, Tu fais autre oui, c'est tout pour moi. Ok. Alors, Casimir, qui est toujours du coup au contact avec le barbare, va tenter de nouveau de mettre un deuxième coup de dague. Qui touche. Donc il se prend 3 dégâts perforants. Et c'est à toi, Asbarn. Asbarn, il va continuer ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire tenter de viser les jugulaires. Avec succès. Ça passe, ouais. Ok, comment tu fais ça? Eh ben, comment dire, un petit peu comme d'habitude, hein, la rapière et Asbarn, ça vise la jugulaire, hein, donc hop, il saute un petit peu et cric, petit coup directement dans la jugulaire. Le berserk n'a rien vu venir, il n'a pas réussi à esquiver, il tombe, rien à dire d'autre. Et Asbarn, toujours dans son élan, s'approche donc du berserk suivant. Et hop. Non, mais toi au-dessus. Hein. Ouais, oula. Voilà, et lui donne un coup d'épée en argent. Qui touche. Et cette fois-ci fonctionne. Et, j'essaie encore de viser la jugulaire, mais comme c'est mon dos de main, ma main gauche, je suis un peu moins à l'aise. Je me manque que je lui enfonce dans le haut de l'épaule. Ok. C'était tout pour toi? Oui, excusez-moi, c'est Ok. tout. Kylin, c'est à toi. Bah, du coup, je réutilise mon action bonus pour remettre le marque du chasseur sur celui qui reste. Ouais. Et ensuite, ben ouais, je vais pas dépenser une action pour ramasser mon arc, mais je vais m'avancer et attaquer avec. Je peux me mettre. Je peux me mettre là. Ouais. Ouais, oui, Là, je suis au contact ou pas? Ouais, oui. Et du coup, je l'attaque avec ma lance à 2 mains. Ça touche. Ça passe? Ouais, Ouais. ça passe.
Ok, et lance ton D6 supplémentaire. Ouais. Ok. Donc tu lui plantes la lance dans le corps et tu vois qu'il commence un petit peu à saigner. Et du coup, il me reste mon attaque supplémentaire, donc je vais dire à Niben de venir le mordre. Euh, 15 ça passe. Donc 10 dégâts perforants, ok. Il va faire son jet de sauvegarde de constitution. Donc 9, donc il va se retrouver à terre en plus de cela. Hop. Et voilà, c'est tout. Ok. Alors c'est à lui, donc du coup il va... finalement il va simplement se relever. Il va faire son jet de Constitution. sauvegarde de constitution. 14, donc il se prend les 10 dégâts radiants. Et il va tenter de t'attaquer flamme. 19, est-ce que ça passe? J'ai pas Ça entendu. passe. Ah, ça passe. Oui, Ok. oui, oui. Tac. J'ai un sauvegarde de quelque chose à Donc faire. tu je vas pense. te prendre 9 dégâts tranchants et tu vas faire ton jet de sauvegarde de constitution. Constitution. Première, il va mourir. Ouais. Première, il va mourir d'ici la fin du tour. T'inquiète. 40, j'ai de sauvegarde de constitution. Submat. Oh! Et tu arrives à rester suffisamment concentré pour maintenir ton sort. Et Yes, de la lune c'est à avec toi, moi. Velours. Allez, une explosion culte sur lui. Bam. Ok. 11 dégâts de force. Waouh! Bon. Et tu faisais autre chose? Et ben une deuxième. Explosion culte. Ok, donc il touche aussi. Vous voyez qu'il commence à chanceler. Très bien. C'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Ok, Tifli, c'est à toi. Tifli regarde le barbare entre les yeux et lui dit: Tu aurais dû rester allongé ou t'enfuir. Ça ne passe pas. Ouais, elle était concentrée. Maintenant, elle lui lâche les yeux et elle se concentre sur son coup de bâton. Ça ne passe toujours pas. Que de la gueule, Tifou. Et ça ne passe toujours pas. C'était que la gueule. J'essaye de le déconcentrer pour que vous l'assistiez, les gens. Je l'occupe. Je l'occupe. Alors, Flamme, c'est à toi. Alors, là. C'est moi qui ai fait ça? La lune ne suffit pas. Bon, ben, on va mettre un peu de feu, alors, a priori. Non, t'es en contact, là. Ouais, Ah il est non, en ouais. contact. Bon, ben, c'est pas grave. Tu vas prendre du poison. Voilà, on va t'empoisonner. Je lève la main et je libère un petit gaz empoisonné sur sa tête. Alors, donc, sauvegarde de constitution. Et donc, il se prend 6 dégâts de poison. Ouais, nul. C'est des 12. Vous voyez qu'il est vraiment... Il titube, là. Il est vraiment pas bien du tout. Je continue à l'occuper. Je continue. Allez-y. Vas-y, Asbar. Vas-y, Casimir. Alors, c'est au tour de Casimir qui va tenter un trait de feu. Qui touche. Et du coup, le barbare s'effondre au sol dans un cri de douleur alors qu'il est en train de brûler au sol. Sauter
en train de tout sauter des trucs verdâtres et en train d'être cramé par la lune. C'est ça. Oh, oui, sûrement. Et alors que le barbare tombe au sol, notre combat s'achève ici. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause.